The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Bon, ce soir, je vous préviens, je vais baver sur les Américains. Je suis partie de France avec vraiment des yeux pleins d'étoiles par rapport aux Américains. J'adorais les Américains parce que j'y suis allée plusieurs fois en vacances et j'adorais leur hype, j'adorais le fait qu'ils s'en fichent du regard des autres, on pouvait être soi-même aux États-Unis, personne jugeait, etc. C'est toujours vrai. Mais j'ai découvert, en étant 3 mois aux États-Unis, le stéréotype de l'Américain, tel que l'on a le stéréotype français, par exemple. Il y a un stéréotype américain et il est horrible. Et je vais vous le raconter dans ce podcast. Alors, pour info, je suis toujours aux États-Unis. Je me trouve dans ma chambre à Hawaï. Oui, Hawaï, c'est génial, Hawaï. C'est très joli. Je vous conseille de venir à Hawaï, c'est très, très beau. Et du coup, il faut trop que je vous raconte toutes les anecdotes que j'ai eues au cours de mon voyage. Donc il m'en reste encore un peu, il me reste encore 3 semaines à peu près de voyage avant que je revienne en France. Ça fait donc 2 mois et demi que je suis là à peu près. Et j'en ai des vertes et des pas mûres, mais vraiment quoi. Donc je suis arrivée, des étoiles plein les yeux. Vraiment, alors on va parler d'abord du bon côté des Américains. On va peut-être pas paver tout de suite. Mais alors, encore une fois, ce sont des stéréotypes. Tous les Américains ne sont pas pareils, au même titre que quand on a des stéréotypes de Français. Tous les Français ne sont pas pareils non plus, mais on va dire que c'est quand même un trait culturel qui, par exemple, le Français qui est gueulard et qui est râleur, franchement, c'est un trait, moi je trouve que c'est vrai, quoi. Donc l'Américain, on va parler du stéréotype de l'Américain, et franchement, c'est des traits de personnalité qu'on retrouve énormément, parce que je peux vous dire, j'ai baroudé dans les États-Unis durant ces 2 mois et demi. J'ai fait le Texas, la Louisiane, la Californie, je suis partie à Hawaï. Bref, j'ai virevolté dans la Californie du Nord, à San Francisco. Enfin, bref, j'ai fait des villes et des campagnes. Pareil au Texas, pareil en Louisiane. Donc, j'ai vadrouillé en fait à l'intérieur des États. J'ai fait l'Utah, j'ai fait l'Arizona, j'ai fait le Nevada. Bon, bref, j'ai fait quand même un petit paquet d'endroits, des très grosses villes comme Las Vegas ou des trous complètement paumés comme Eureka au fin fond du nord de la Californie. Et à chaque fois, j'ai trouvé des traits caractéristiques des Américains. Je vais tout de suite vous raconter une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui même en allant visiter le Jurassic Park parce que à Hawaï, sur l'île de Oahu, il y a le Jurassic Park, l'endroit du tournage de Jurassic Park, qui est une vallée magnifique et qui est un ranch en fait qui s'appelle le Kuola Ranch. Il est très très beau, la vallée est magnifique. Et forcément, on est dimanche de Pâques, donc c'était la sortie de la daronnerie. Il y avait toute la daronnerie qui était de sortie, la daronnerie américaine, avec tous leurs ribambelles de mioches, parce que ils font... Alors voilà un des stéréotypes chez les Américains, ils font pas 1, ils font pas 2, on se croirait chez les tuches. Ils font pas 3, ils font 4 mioches. 4, 5, 6. Vous voyez, Maman, j'ai raté l'avion, là, le film, là. Moi, j'adore ce film. J'adore ces 2 films, d'ailleurs. Bah, c'est exactement ça. Ils font une tripotée de mioches qui, il faut le dire, ils s'en occupent pas, clairement. Ils ne les éduquent pas et ils ne s'en occupent pas. Donc, ce sont des petits mioches, tout sauvages, absolument pas éduqués, qui font que de hurler, de grimper partout, de monter sur les sièges, de se balancer, et ils hurlent. Ils hurlent. Alors, je ne sais pas, c'est un trait caractéristique des Américains. Ils hurlent. Les gamins hurlent. Ils ne parlent pas. Ils hurlent en permanence. Ils crient. Ah, mais vraiment, criez, quoi. Bon, je vais pas vous le faire, ça va vous péter les oreilles en deux, mais ils sont sauvages. Ils sont complètement sauvages. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé La Famille de la Jungle.
qui est un vieux dessin animé, mais qui est très drôle, avec dedans, il y a un espèce de petit Mowgli, qui s'appelle pas Mowgli, qui s'appelle Donnie, et il gueule tout le temps. Il est sauvage, Donnie, il est comme Mowgli, quoi, et c'est un petit enfant de la jungle qu'ils ont récupéré dans la jungle. Et ben c'est exactement ça, les enfants américains. Alors moi, je leur en veux pas, ces pauvres gosses, parce que personne leur dit de se taire. Les parents, ils en ont plus rien à secouer. Ils ont pondu. La mère, elle a pondu 4, 5, 6 mioches. Et puis, bah, tant pis, quoi. C'est trop dur la vie, tant pis, on s'en occupe plus. Donc, c'est ça, c'est le premier stéréotype. C'est la daronnerie avec leurs ribambelles de mioches qui sont encore sauvages. Même les mioches de 14, 15 ans, ils sont encore sauvages, hein, les gars. Hein. Et puis, ils sont hyper mal élevés. Par exemple. Donc je vous raconte cette fameuse anecdote. Enfin, il y en a plusieurs en une au final. On attend le bus sagement en file indienne que la dame veuille bien nous placer dans, c'est pas le bus, c'est les voitures, les espèces de 4x4 pour nous emmener dans le ranch. Il y a un mioche qui arrive, enfin un mioche, un semi-mioche parce qu'il est adolescent quoi. Il doit avoir 14 ans, 13 ans peut-être. Il est grand, hein, peut-être 12 ans, mais entre 12 et 14 ans. Et elle dit bien à tout le monde de rester derrière la ligne, en fait, pour attendre qu'elle nous place. Rien à foutre. Le mioche, il traverse la ligne, il s'assoit où il veut. Putain, elle a été obligée de lui dire, non, tu retournes derrière la ligne, tu t'assois à ta place. D'accord. Enfin, tu t'assois à ta place. Tu retournes derrière la ligne, t'attends que je te dise de t'asseoir à ta place, mais que moi j'aurais décidé, tu vois. Le gamin, il se relève, mais même pas excusez-moi ou quoi que ce soit. Ah non, pas du tout. Le gamin, il souffle, il se lève, il souffle. Un bon vieil adolescent comme on les aime bien. Il se lève, il souffle, il retourne derrière ses parents, quoi. Voilà, première anecdote dans l'anecdote. Ensuite, la dame me dit donc, vu que je suis toute seule, en général, quand je fais des visites, alors j'en fais très peu avec les gens parce que bah, comme vous l'avez pu voir, la daronnerie. Alors moi j'ai un peu de mal avec les enfants, hein, faut le savoir. Si vous écoutez mes podcasts, vous savez que je ne veux pas d'enfants par choix. Je suis opérée, je suis stérilisée. Et j'ai un peu de mal avec les enfants qui sont mal élevés. J'ai un peu beaucoup de mal. Donc j'ai mon seuil de tolérance aux enfants qui crient et qui sont mal élevés, il est très faible. Donc autant vous dire, depuis que je suis arrivée aux États-Unis, c'est très compliqué. Donc je fuis un peu les visites où il y a beaucoup de touristes et je fais la plupart du temps des choses toute seule. Mais il y a des trucs où on ne peut pas faire tout seul. Et le Kuala Ranch, je m'étais renseignée, on ne peut pas le visiter seul. On est obligé de passer par des tours de 4x4 et de machin où on est plein dedans, quoi. Donc moi, étant une fan de Jurassic Park, je voulais absolument voir cette vallée. Et donc, j'ai réservé ce tour. Donc, vu que je suis toute seule, bah, la meuf, elle me dit, vous allez vous mettre avec une famille. Bah, forcément, quoi. Donc, elle me case avec Papoun, Mamoun et leurs 3 gamins. Alors, je suis à peu près contente, il y en a que 3, hein, qui sont petits, mais très sages. Alors là, pour une fois, ils sont devant moi. Ils ne bronchent pas, ils crient pas, ils sont très calmes. La mère, elle a l'air très douce, très calme. Je me dis, super. Le père, ça parle un petit peu fort hein, en arrivant dans le 4x4 comme ça. Enfin, c'est un 4x4 mais à l'air libre. Je sais pas si vous voyez un espèce de pick-up avec une grande benne, une espèce de toile de tente au-dessus, vous voyez. Et puis on est assis sur des bancs quoi. Enfin sur des bancs, sur des sièges. Et le père me demande s'il peut s'asseoir à côté. Mais il me demande une fois qu'il est assis en fait. Bon, bah, moi j'ai envie de vous dire ça me dérange pas parce que de toute façon il y avait personne à côté donc je lui dis oui. Et là, c'est pas les gamins qui m'ont saoulé tout le long du tour, mais c'est le père. Il faisait que de gueuler, de dire Hey Henry, look at this, Henry! Et alors, Henry, c'était son gamin préféré, je pense, hein, puisque Henry, il lui a parlé tout le long du voyage. Les autres gamins, ils en avaient rien à secouer. Bon, ils étaient un petit peu plus petits. Henry, il devait avoir 10 ans, tu vois, donc il était peut-être un peu plus intelligent. Bref, donc il faisait ça, il arrêtait pas de gesticuler. Mais pendant un moment, je me suis dit, ce mec est sous coke, clairement. Sauf qu'il reniflait pas, donc je me suis dit non. Puis on est dimanche quand même, il est en famille, je dirais ce serait dommage. Mais je me suis dit, il est sous coke le mec, c'est pas possible d'être aussi excité que ça pour un voyage de Jurassic Park. Donc le mec, il interrompt la nana qui était en train de faire son brief sur la sécurité
pour demander, alors il fout la honte à son fils, Henry, ask a question you want. Henry, demande la question à la dame que tu voulais poser. Le pauvre gamin, il devient tout rouge, il dit non, il se met à chialer pratiquement. Le père, il pose la question, parce que en fait, c'était pour lui la question, parce que le père était fan de Jurassic Park, tu vois. Moi, je dis rien, parce que je suis fan aussi. Du coup, il demande combien de Jurassic Park ont été tournés dans cette vallée. 3 sur 7. Question intéressante, moi ça m'intéressait. La dame a dit 3 sur 7, ok. Le mec était surexcité. Henry, 3 of 7, 3 of 7. Bon, ok. Il commençait déjà à me siffler dans les oreilles. Ça faisait même pas 5 minutes qu'on était partis. Bref, on avance, il commence à se calmer un petit peu parce que les gamins ne bougeaient pas en plus, ils étaient adorables pour une fois. On avance dans le machin, bidule, et d'un seul coup on fait un stop. La dame nous dit, regardez bien à l'horizon, on va faire un petit stop, il y a des baleines en ce moment qui passent, vous risquez d'en voir une. Malheureusement, c'était un de mes spoilers, c'était un de mes rêves d'enfance, je n'ai pas vu de baleine. Et donc bref, moi alors je mate pendant au moins 5 minutes pour voir des baleines, j'en vois pas. On visite le petit truc avec les properties, ils appellent ça les propres, là, les... Merde, comment ça, on dit en français? Putain, la meuf, elle se la joue à l'américaine. Non, mais c'est terrible, hein, j'ai le vocabulaire en américain parce que forcément, je l'ai vu en américain, mais pas en français. C'est les trucs de tournage, quoi, les costumes, les décors, les trucs, enfin, les trucs de tournage, quoi. Bref, je n'ai pas le mot. Et du coup, on visite le mini-musée et on ressort, on regarde les whales, enfin les baleines, on n'en voit pas. Et je remonte dans le 4x4. Et là, le père, il se met à courir à la fenêtre du 4x4. Henry, look at the whales, look at the whales. Alors apparemment, il y avait des baleines. Donc je regarde, bon, personne ne voit rien. La dame, elle dit, bon, monsieur, montez, parce qu'on y va, quoi. Donc il monte en courant, le mec, il s'assoit à côté de moi, mais il s'est pas assis, il s'est jeté sur son siège. Et franchement, ça aurait été un lit à ressort, j'aurais fait un bond hors du lit, tellement il s'est assis avec violence, le mec, il a sauté dans son siège, quoi. Donc bref, et il montre à Henry donc l'endroit où il a vu des baleines. Le mec, il était tellement excité qu'il me hurlait dans l'oreille. Look Henry, look over there, it's so far, so far. Donc c'était très loin, regarde là-bas, regarde là-bas. Il faisait que de lui hurler ça. Mais moi, il était à 10 centimètres de mon oreille. Il y a un moment donné, je me suis dit, soit je lui fous un pain, soit je lui hurle dessus de la même façon en lui disant de fermer sa putain de gueule, quoi. Shut up the fuck up, quoi. J'étais à 2 doigts de lui sortir ça, tu vois. Je me suis dit, non, calme-toi. Stéphanie, calme-toi, il est en famille, il est content. Et là, le mec, au moment où je me dis calme-toi, en fait, en faisant des gestes pour montrer à son gamin, je suis en train de faire les gestes, mais ça sert à rien, vous les voyez pas, pour montrer les... Tu sais, il pointait du doigt, quoi. Il pointait pas du doigt, il faisait des gestes de haut en bas avec son bras pour dire c'est là-bas, genre trace, tu vois. Il me fout un putain de coup de poing dans l'épaule. Alors, il faut savoir que j'ai fait une séance de renfo hier, épaule, à la muscu. Je n'ai plus d'épaule. Je suis en douleur, je ne peux plus lever le bras. Et là, le mec, il me fout un coup de poing. Mais alors, c'est pas un petit. Hein. C'est le mec, il était en train de brasser de l'air hyper violemment et ça tombe au dernier moment sur mon épaule. Putain! Oh, il m'a explosé l'épaule. Putain, franchement, je sais pas comment j'ai fait pour garder mon calme. J'aurais eu 20 ans de moins, je crois que j'aurais foutu un pain dans la gueule parce que je me battais beaucoup quand j'étais jeune. Là, j'ai gardé mon calme, j'ai tenu mon épaule. Le mec m'a dit « Oh, sorry ». Je l'ai même pas regardé. Je continue à regarder les baleines. Il faisait que de s'exciter, donc je me suis dit « Je vais voir une baleine ». Bref, on repart, on voit pas de baleine. 2 secondes après, hein, je me retourne, je le regarde, j'avais mes lunettes de soleil, mes lunettes de vitesse, là, comme je les appelle, miroir, donc on voit pas mes yeux. Et là, le mec, il fait « Sorry about that ». Excuse-moi à propos de ce que je viens de te faire, quoi. Et là, je sais pas, mon corps a parlé tout seul, je ne m'en suis pas rendu compte. Je lui ai fait un genre pchit, pchit, avec ma main, tu vois. J'ai pas dit pchit, pchit, avec ma bouche, mais j'ai fait un mouvement, tu sais, quand t'as ta main qui pend vers le bas et tu fais pss, pss, comme ça, là. Genre, t'es une merde, tu vois. J'ai pas maîtrisé mon geste, je lui ai fait ça. Ben, je peux vous dire que le mec, ça l'a calmé. Alors, encore heureux, parce que ça faisait 10 minutes qu'on était partis, et le tour durait 90 minutes. Hein. Donc, j'allais me le taper pendant 80 minutes, excité comme ça. Le mec, c'est comme les gosses.
ça l'a tellement séché, je pense que je l'ai tellement pris pour une merde, je l'ai tellement jugé le gars avec mon pchit comme ça, que le mec, en fait, je n'ai même pas eu besoin de parler. Et je pense que j'aurais gueulé, ça n'aurait pas fait le même effet, en fait. Là, le fait de l'avoir pris, j'en sais rien, en lui disant, mais fous-moi la... En fait, c'était un geste de fous-moi la paix, quoi. Dégage, en fait. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est... comment dirais-je qui est hypersensible, au sens strict du terme, et j'ai de l'hyperesthésie au toucher. Des gens que je ne connais pas qui me touchent, je ne supporte pas. C'est comme, je sais pas, c'est comme pour des gens qui touchent de la peau de pêche et qui détestent ça, bah moi c'est ça. C'est les gens que je ne connais pas qui me touchent, qui sont proches de moi, comme ça je ne supporte pas. Et en fait, depuis le début du voyage, il faisait que de me coller, de me toucher, de me bousculer, et je ne supportais pas ça. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir avec mon hyperesthésie tout le long du truc. Et j'étais collée à la vitre, enfin il n'y avait pas de vitre, mais j'étais collée à la rambarde du 4x4, je ne pouvais pas me déplacer plus. Et plus je me collais vers la rambarde, plus il me collait pour voir par-dessus le truc, quoi. Et en fait, le fait d'avoir fait ce geste-là, le mec, ça l'a tellement séché qu'il a pris ses distances, il m'a foutu la paix, il a fermé sa gueule. Putain, mais quel bonheur. Donc ça c'est un truc parmi une anecdote parmi tant d'autres. Les Américains, alors j'ai fait un sacré nombre, vous avez vu, je vous l'ai dit en début de podcast, d'endroits, tout ça, donc d'hôtels et tout ça. Il faut savoir que les Américains, c'est une qualité, enfin un défaut de leur qualité, parce qu'ils s'en foutent du regard des autres, ils s'en foutent du jugement. Moi, je trouve que c'est une qualité. Ils vivent leur life et ils s'en battent les couilles de comment ils sont habillés, etc. Ils viennent souvent faire les courses, par exemple, en pyjama. Hein, ils en ont rien, véridique. Hein. Pyjama, ils vont manger au resto en pyjama, véridique. Parce qu'ils s'en battent les couilles. Donc moi, je trouve que c'est une qualité. Je trouve que c'est une qualité de s'en battre les couilles totale du regard des autres. Sauf que c'est tellement poussé à l'extrême que, par exemple, à 5 heures du matin, quand il y a du décalage horaire, notamment par exemple à Hawaï, il y a beaucoup d'Américains qui vont en vacances à Hawaï et il y a un fort décalage horaire par rapport aux États-Unis. Ce qui fait qu'ils sont réveillés hyper tôt, comme moi je le suis, comme voilà, c'est normal. Donc à 5 heures du matin, c'est comme si vous leviez à 7h30, quoi. C'est tôt, mais pas trop tôt, quoi. Donc moi, à 5 heures du matin, je suis réveillée par les Américains qui font leur life, mais ils font clairement leur life. Donc c'est-à-dire qu'ils parlent hyper fort. La mère gueule sur ses gamins qui sautent sur le lit, par exemple. On entend les gamins sauter du lit par terre, puis lit par terre. Les gamins qui pleurent, les gamins qui courent, les gamins qui crient, qui s'amusent à 5 heures du matin. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ils s'en battent les couilles s'il y a des voisins qui dorment. Ils s'en battent les couilles. Sur la plage, par exemple, ils hurlent. Ils hurlent. Un spectacle. Alors, ils hurlent pour tout et n'importe quoi. Hein. Ils hurlent pour appeler leur gamin. Ils hurlent pour dire à leur femme qui est dans l'eau, tu veux de la crème, tu veux à bouffer. Ils s'en battent les couilles. Donc, au spectacle, j'ai été voir un spectacle de hula, la danse hawaïenne. En plein spectacle, t'as des darons qui hurlent sur leurs gamins, mais qui hurlent en plein spectacle. Donc, c'est-à-dire que il y avait des chants, des trucs comme ça, a cappella. Le mec balèque, il hurle. Il hurle. Henry! Alors, c'était pas Henry, mais Henry! Il gueule en plein milieu, mais il s'en bat les couilles, total. Donc ça, c'est ça. Le soir, c'est pareil. Alors, à Las Vegas, quand j'étais à Las Vegas, forcément, c'est un truc de débauche. Hein. Tout le monde fait la fête hyper tard, donc ça rentre très tard la nuit, tu vois. Et bien c'est pareil, à 4-5 heures du matin, 2, 3, 4, 5 heures, parce que personne ne rentre à la même heure, hein, forcément. Donc 2, 3, 4, 5 heures, ça gueule dans les couloirs. Mais ça gueule, comme si ils étaient en train de continuer de faire la fête. Et ils s'en battent les couilles. Ils n'ont aucune éducation, aucun respect des voisins, quoi. Alors, encore une fois, je vais marquer une petite pause, mais c'est un stéréotype, c'est-à-dire qu'il y a c'est des beaufs, en fait. Moi, j'appelle ça des beaufs. Tous les Américains ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui sont très bien éduqués aux États-Unis. J'en ai rencontré, notamment au Texas, là où je suis restée plus longtemps. Et je pense que les Texans aussi sont peut-être mieux éduqués. Je ne sais pas. J'ai cette impression. Peut-être que je me trompe totalement. Peut-être que vous qui écoutez mon podcast, vous avez vécu au Texas et vous allez me dire « Ah non, il y a plein de beaufs au Texas ». Moi, j'ai eu l'impression, j'étais à Austin pendant 3 semaines.
j'ai eu l'impression vraiment que les Texans étaient quand même mieux éduqués qu'ailleurs où je suis allée. Mais bon, c'est peut-être totalement faussé, hein, ma vision du truc. Voilà, je veux pas en faire une généralité. Encore une fois, tous les Américains sont pas comme ça. Il y a des Américains qui sont très bien éduqués, encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais je suis tombée, en tout cas, dans ce voyage, sur un sacré paquet de beaufs. Donc ce n'est pas fini, hein, ce n'est pas fini. Donc voilà, ça c'est stéréotype. Ils s'en battent les couilles. Ils arrivent, ils sont chez eux partout. Alors ça, c'est vraiment vrai aussi parce que je l'ai vécu donc au Mexique. Alors, je n'ai pas été au Mexique pendant ces 3 mois de visite aux États-Unis, mais je suis allée au Mexique il y a quelques années en vacances. Et en fait, il y a beaucoup d'Américains. C'était pendant le, si je dis pas de bêtises, c'était pendant le spring break. Ouais, c'était pendant le spring break. Et donc, c'est des vacances de printemps des Américains. Et ils vont très souvent faire la fête au Mexique, notamment à Cancun, Tulum et tout le bazar. Je me rappelle qu'on était à Tulum, et je crois que c'était Tulum, et il y avait des cénotes à faire. Donc les cénotes, en fait, c'est des piscines naturelles au Mexique. C'est magnifique. C'est des endroits qui sont très préservés, très très beaux. Et c'est très paisible. C'est très... comment dirais-je? Il n'y a pas de bruit, c'est en pleine nature, dans la jungle souvent. Les Mexicains, ils sont très spirituels, hein, donc quand ils sont dans des endroits, ils sont très discrets, hein, les Mexicains. Hein, c'est pas le même genre que les Américains. Et je me rappelle être dans une cénote, me baigner dans la cénote. On était plein de petits groupes de gens. Il y avait un calme, on n'entendait rien du tout. Et d'un seul coup, une famille, juste une famille d'Américains. Alors, juste une famille, hein, on se rappelle bien sûr, 5 ou 6 mioches. Souvent, ils emmènent la grand-mère quand ils partent en vacances. Hein, ils partent en vacances en vraie famille, hein, avec toute la famille. Hein. Donc, tous les mioches, bien sûr, mais la grand-mère, la tante, Ah, maman, j'ai raté l'avion. Franchement, le film Maman, j'ai raté l'avion, c'est exactement, vraiment ce que j'ai vu aux États-Unis. Les mioches qui courent partout, qui crient partout, qui n'ont rien à foutre, qui se croient partout chez eux. Ils emmènent la tante, l'oncle, tous les cousins, cousines et les gamins. C'est exactement ça. Et donc, ils arrivent dans la cénote. Et là, un brouhaha. Mais ils étaient, je sais pas, peut-être 6, 7, une dizaine, maximum 10. Ils ont foutu le dawa dans la cénote. Ils se balançaient. Alors, la cénote, en fait, c'est un espèce de trou. Donc, il y a des lianes souvent qui pendent. Les mecs, quand même, ils s'accrochaient aux lianes pour aller sauter dans la cénote. Ils ont retourné la cénote. Et en fait, ils hurlaient tellement, ils faisaient tellement de bruit, qu'en fait, tous les gens qui étaient là avant eux, y compris nous, on s'est cassés, en fait. On n'en pouvait plus. C'était une oppression sonore. En plus, dans les cénotes, ça résonne. C'est comme une crotte, en fait, un peu. Ça résonne, quoi. Mais what the fuck? Mais complètement barjot, ces putains d'Amerlocs. Ils gueulaient comme des porquis. Alors, les Mexicains n'aiment pas les Américains et inversement, hein, du coup, vous l'aurez compris, il y a un peu de racisme des deux côtés. Mais bon, bref, on peut comprendre au final pourquoi les Mexicains n'aiment pas trop les Américains, parce que quand ils arrivent au Mexique, ils se croient chez eux, quoi. Bon, bref, moi je suis entièrement contre le racisme d'un côté ou de l'autre, de toute façon, mais j'avoue que ça peut énerver. Alors, c'est pas une question de nationalité, mais c'est vrai que la culture fait que nous, c'est vrai qu'en France, on est râleurs, on est tout ce que vous voulez. Par contre, on est quand même des gens discrets. Et je l'ai remarqué en venant habiter 3 mois aux États-Unis. J'ai vraiment remarqué ça. J'avais pas remarqué ça avant. J'aurais pas dit que les Français étaient des gens discrets et plutôt calmes ou bien éduqués. Franchement, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit que c'était notre qualité première. Mais en venant aux États-Unis, le français est quand même très discret et bien éduqué, finalement, au final. Mais vraiment, quoi. Donc bref, alors ce n'est pas tout, j'en ai encore plein d'autres des anecdotes. À Hawaï, les Hawaïens sont très respectueux et préservent énormément leur archipel, leur territoire, y compris les coraux, la mer, etc. Ils font très attention à ça, ils sont très écolos, les coraux, hein, vous le savez, c'est des animaux,
Enfin, peut-être que vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, ce sont des animaux et vivants et la crème solaire peut les tuer. Alors, enfin, c'est pas peu, c'est la crème solaire avec des composants spécifiques. Je vais dire une connerie phénoménale, mais trucs qui se finissent en on, ça tue les coraux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est toutes les crèmes solaires transparentes tuent les coraux, en gros. Les seules crèmes solaires qui ne tuent pas les coraux, c'est les crèmes solaires minérales à base d'oxyde de zinc. Ça ne tue pas les coraux. Alors c'est infernal à s'appliquer, hein, parce que moi j'en ai acheté du coup, je voulais pas tuer les coraux. Hein. C'est blanc, c'est pâteux, ça s'étale pas, ça s'enlève pas à la douche, c'est une horreur. Mais au moins, tu peux aller te baigner sans tuer les coraux. Les Américains, c'est marqué partout. Il y a des affiches partout. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Les Hawaïens, donc quand tu vas dans un endroit pour faire du snorkeling, souvent c'est des parcs, des réserves, quoi. Les Hawaïens te font un brief pendant 10 minutes pour t'expliquer qu'il ne faut pas marcher sur les coraux, qu'il ne faut pas mettre de crème solaire qui tue les coraux. Ils nous font des briefs. On fait le brief de 10 minutes, on descend à la plage. Qu'est-ce que les Américains font? Ils se foutent de la crème solaire qui bute les coraux transparentes. Rien à foutre. Ils montent sur les coraux. Ils vont faire du snorkeling, puis après, ils se mettent debout sur les coraux. Rien à foutre. Moi, ça m'a fendu le cœur. Mais vraiment, en snorkeling, donc c'était à Anona Bay, exactement, qui est magnifique. Malheureusement, il y a très peu de coraux. Il y en a presque plus. Puisque, pourquoi? Parce que ces espèces d'abrutis, ils mettent des crèmes. Alors, il y en a qui mettaient de la crème minérale. J'en ai vu très peu. Hein. Franchement, j'étais entourée de touristes. J'ai dû en voir 2 sur 10 qui mettaient de la crème minérale. Hein. Dont moi. Donc, 1 sur 10. 1 et moi. Tous les autres, ils foutaient leur crème avant d'aller se baigner en plus. Enfin, à la rigueur, je veux dire, tu t'as pas envie de mettre de crème minérale. Je comprends. Ok, c'est chiant. D'accord. Tu vas pas te baigner. Voilà, point. Tu vas pas te baigner, tu t'y vas pas. Ou alors tu mets il y a des t-shirts UV qui existent. Tu mets un t-shirt UV en fait. Non, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ils mettent leur crème solaire. Ils vont direct faire du snorkeling. Donc la crème en fait ça sert à rien parce qu'elle va dans l'eau. Hein. Donc ils butent tous les coraux. Et en plus, parce que le snorkeling c'est fatigant, quand ils arrivent sur le récif, paf, ils se mettent debout sur le récif. Mais putain, mais moi ça me fendait le cœur. Ça me fendait le cœur parce que les coraux peuvent pas se défendre en fait. Tu les écrabouilles. Enfin, c'est horrible. Donc, ouais, très très choquée par ce comportement. Et puis les Hawaïens, ils pétaient des câbles. Mais je pense qu'ils passent leur journée à leur gueuler dessus. Mais il y a un moment, en fait, je pense qu'ils abandonnent. Hein. Ils abandonnent totalement. Je pense, hein, malheureusement. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des briefs. Un truc de dingue. Alors moi, ça c'est pareil. Une autre anecdote qui n'a rien à voir. J'étais donc à Pearl Harbor, au Mémorial. Mémorial. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont bombardé par surprise Pearl Harbor, qui est une base militaire américaine à Hawaï, sur l'île de Oahu. Ça a fait énormément de morts. Ils ont buté des gens dans la population aussi parce qu'ils ont bombardé tout ce qu'ils pouvaient. Il y a plein d'US Navy et Marines qui sont morts, enterrés dans leur porte-avions, leurs sous-marins, tout le bordel bombardé. Enfin, ça a été une horreur. C'est un lieu très chargé. Hein. Moi qui suis hypersensible depuis la Louisiane, vous imaginez même pas comment c'était horrible. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allée d'ailleurs. Il faut que j'arrête d'aller dans des lieux comme ça parce que ça me rend malade. J'ai été malade à crever toute la journée tellement j'étais pas bien. Donc bref. Donc c'est lourd l'ambiance quand même. Eh bien, aux États-Unis, véridique, les rangers qui préservent donc, c'est toujours une vraie base militaire, mais il y a une partie donc mémoriale où il y a des rangers en fait avec le visitor center et tout le bordel. Ils nous mettent dans un théâtre, ils nous font un brief pendant 10 minutes pour nous expliquer que ici il y a eu des morts, jusque là d'accord, tout le monde est censé le savoir, et que vu qu'il y a eu des morts et que c'est un lieu chargé d'histoire et qui est en deuil, il faut respecter ce lieu, c'est-à-dire être silencieux, ne pas bombarder
de photos et de vidéos et de se prendre en photo et en vidéo, en selfie, en souriant et machin, en bidule. Enfin, vous savez, si vous avez écouté mon podcast sur les Instagrammeurs qui voyagent plus mais qui font que du contenu. Donc le mec nous explique ça. Soyez respectueux du lieu. Ne vous prenez pas en photo en faisant des sourires et des machins et des bidules. On n'est pas là sur Instagram pour montrer que c'est fun. Respectez les militaires qui sont présents ici. Ne prenez pas en photo la base militaire, puisque ça pourrait engendrer des problèmes de sécurité éventuels si machin. Respecter ce mémorial que l'on a gracieusement, entre guillemets, ouvert au public. Parce qu'en fait, le mémorial, on prend une navette fluviale et on va sur l'épave de l'USS Arizona qui a coulé et que l'on voit encore à travers l'eau qui est très claire et qui est très peu profond au final. Hein. Donc, on voit c'est un, je sais pas, c'est un bateau. Hein. Oui, c'est un bateau militaire où, au passage, il y a encore dedans des gens, hein, les militaires qui sont restés coincés dedans, ils sont toujours coincés dedans. Bon, maintenant, ils sont en sale état. Hein. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose comme reste humain, mais je veux dire, il y a encore des restes humains dans ce porte-avions. Donc, on est quand même sur un lieu, un cimetière, en fait. Eh bien, on a dû avoir un brief pour nous expliquer d'être respectueux. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît aberrant d'être obligé d'expliquer aux gens, eh bien, vous me croirez ou vous me croirez pas, il y en avait qui étaient en train de se prendre un putain de selfie, en train de sourire devant l'épave. Mais ça me choque, les gars, mais ça me choque. Mais c'est pas selfie genre selfie, on est triste. Non, c'est selfie, on sourit, salut. Puis on est 3-4, avec les doigts en V, là, les deux doigts, là. Mais what the fuck? What the fuck, les gars? On est sur un site qui a été bombardé, où il y a des restes humains. T'es au-dessus du cimetière et tu te prends... Non, mais moi, je peux pas, ça, j'arrive pas. Je trouve que c'est un manque de respect. C'est pas possible. Donc, il y avait ça. Il y avait ceux qui se prenaient en selfie. Alors, heureusement, j'en ai pas vu beaucoup. Et il y avait les fameux, toujours, petits mioches sauvages, qui ne sont absolument pas éduqués, qui criaient, hurlaient, couraient partout. Il y a même un ranger, à un moment donné, alors qui est pourtant américain, enfin hawaïen du reste, ils sont peut-être moins tolérants que les Américains du territoire, qui n'en pouvait plus, qui a été voir la mère pour dire, il faut le calmer en fait. Mais moi, je trouve ça aberrant, je trouve ça dingue d'être obligé dans un mémorial de faire un brief de 10 minutes qui n'a au passage servi à rien pour quelques personnes qui étaient là quand même, de faire un brief de 10 minutes pour leur expliquer aux gens, soyez respectueux puisque vous êtes sur un lieu où il y a eu des gens, des milliers de morts. C'est comme les camps de concentration en fait. On ne peut pas comparer parce que les camps de concentration, c'est pas des milliers, c'est des millions. Mais voilà, vous voyez un peu la connotation. On est sur un lieu, j'allais dire sacré, c'est pas du tout sacré, mais un lieu de mort, un lieu de décès, un lieu où il y a des gens qui sont encore là. Enfin, mais moi, quand je suis sur des lieux comme ça, alors déjà, je ressens énormément de choses. Et ce, encore plus depuis la Louisiane, parce que j'en ai pris conscience, donc c'est une catastrophe. Donc moi, ça m'a plombé ma journée. J'en ai fait des cauchemars. Je voyais des gens brûler. Enfin, j'ai tellement d'empathie, de sensibilité, que je ressens vraiment comme s'il m'arrivait quelque chose. J'avais une panique, une peur. J'étais vraiment pas bien. Et c'est normal, en fait. On est sur un lieu, quand même, où il faut avoir un peu de respect et un peu d'humilité, de se recueillir pour tous ces gens-là qui sont morts en faisant la guerre pour la liberté, quoi. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. C'est des dommages collatéraux, encore une fois, de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai été visiter les camps de concentration comment ça s'appelle, à Auschwitz-Birkenau, je vais pas arriver à le dire, en Pologne. Et bah, c'est une autre partie de l'histoire à l'autre bout du globe, en fait. C'est à la même période. Donc, c'est hyper... Enfin, moi, ça me prend aux tripes, des trucs comme ça. Mais il y a des gens, apparemment, pas du tout. Et ils emmènent leurs gamins. Alors, moi, je trouve ça bien, au passage, d'emmener les gamins, parce que ça les sensibilise. Mais si c'est pour qu'ils courent et qu'ils jouent et qu'ils crient
Et que non, non, bah non, non, en fait, non. Non, il y a un moment, faut qu'ils respectent aussi les gosses, faut leur expliquer qu'il y a des gens morts et tout et tout. Enfin, moi, je sais pas, j'ai des gamins, je leur dirais carrément, quoi. Là, ici, il y a des gens qui sont morts. Donc, il faut respecter. Enfin, je sais pas, tu vas au cimetière où t'enterres quelqu'un, t'as un enterrement, ton gamin, il va pas se mettre à courir, à crier et puis à jouer. Enfin, je sais, ou tu l'emmènes pas à ce moment-là, je sais pas, je comprends pas. Ça me sort par les tripes. Donc voilà, ça c'est un autre des trucs des Américains que j'ai pu voir et c'est pas comment dire, c'est très fréquent, c'est pas ponctuel, c'est souvent, c'est-à-dire que dans chaque lieu où je vais être, il y en a toujours un, alors il y en a pas 50, hein, faut pas exagérer, mais il y en a toujours un qui gueule, il y en a toujours un qui se croit chez lui, il y en a toujours un qui a des mioches qui sont... Alors les mioches, ouais, franchement les mioches, je dirais c'est 9 fois sur 10 qui sont mal éduqués, quoi. C'est un truc de fou. Mais je pense qu'ils sont vraiment dans le truc où ils ont fait des gamins, ils en ont fait plein, et ils sont un peu livrés à eux-mêmes, les gosses. Donc, moi, je peux pas en vouloir aux gamins, hein, parce que bah ils savent pas. Ils sont nés, on leur a pas expliqué, ils peuvent pas savoir. Mais c'est une catastrophe. Mais combien de fois, à la plage, les gamins, ils me marchent sur ma serviette, ils me hurlent dans l'oreille, ils me poussent. Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand tu rentres dans l'eau, à Hawaï, là, tu rentres dans l'eau, les gamins, ils ont des pistolets à eau, des trucs, des tout le bordel. Ils te défoncent. Ils s'en battent les couilles. Si t'es là, ils t'arrosent. Alors, heureusement, l'eau, elle est à 26 degrés. Putain, mais ils me font ça en Vendée, là. Quand l'eau, elle est à 18, mais je crois que je les noie, les gamins. Non, je plaisante. Je vais choquer. C'est de l'humour. Noir, mais c'est de l'humour. Mais bien entendu que je ne toucherai pas un seul cheveu d'un enfant. Mais même s'il m'énerve au plus haut point. Mais en fait, ils sont juste sauvages. Moi, j'appelle ça sauvage. Ils sont sauvages. Donc en fait, je leur en veux même pas à ces pauvres gosses. Parce que de toute façon, on leur a jamais expliqué pourquoi. Mais les parents, moi, je trouve ça complètement fou, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Ils s'en battent les steaks. Ils les surveillent même pas. Alors le fameux mec là de l'histoire de Jurassic Park là qui m'a défoncé l'épaule là. Au passage, ils ont laissé leurs 3 gamins. Alors, je sais, ils étaient petits, hein. Il y avait le Henry qui devait avoir, je dis 10 ans, mais franchement, je suis gentille, il avait peut-être 8 ans, un truc comme ça. Il avait sa petite sœur qui devait avoir 6 ans. Et le tout petit, il avait quoi, 3 4 ans. Eh ben, ils les ont laissés, les parents. Et les parents sont restés dans le 4x4. C'est quand même un, un ranch de je ne sais combien d'hectares, de milliers d'hectares, hein, avec des trous, des trucs dangereux, quoi. Ils ont laissé leur gamin pendant 10 minutes sans aucune surveillance. Alors la mère, elle regardait quand même un peu. La mère, elle avait l'air censée. Le père, elle avait rien à foutre, il était sur son téléphone, je sais pas ce qu'il glandait. Et c'était lui qui était censé les surveiller, mais il en a eu marre, il a gueulé. Ouais, mais je remonte dans le 4x4. Il est remonté dans le 4x4, il a laissé ses 3 mioches au milieu de la vallée, sans aucune surveillance. Et il y a des vaches en liberté, des vaches avec des veaux, donc qui peuvent être potentiellement agressives, des trous partout, des falaises, des trucs comme ça, où les gamins ils peuvent capoter, quoi. Balèque. La mère, elle regardait du 4x4, mais j'avais envie de te dire que si le gamin tombait dans un trou, la mère, le temps qu'elle descende du 4x4 et qu'elle court, le gamin, il était mort, hein. C'est sûr. Rien à battre. J'ai jamais vu ça. Je suis choquée. De ouf. Alors, ils sont pas tous comme ça, j'espère, mais franchement, la plupart du temps, quand je les vois avec des enfants, les Américains, ils s'en battent les steaks, hein. Les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes. Même dans la mer. Dans la mer, c'est pareil. Ils vont se baigner, les gosses. Alors là, j'étais à Pipeline aujourd'hui. Oh mon Dieu. Pipeline, pour ceux qui connaissent pas, c'est la vague. C'est une des vagues, c'est pas la vague. Une des vagues les plus dangereuses au monde de surf. Et elle est méga connue, archi connue. C'est un site incroyable. Moi, je suis une ancienne surfeuse. J'étais trop, trop contente d'être là parce que j'ai pu voir Pipeline en vrai. Donc, Pipeline, l'hiver, la vague, elle fait 7 à 8 mètres. Et c'est une dinguerie parce que c'est une des plus dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'elle se casse très très près du bord et elle se casse sur un récif de corail hyper tranchant. Donc, quand tu vas te baigner à Pipeline, clairement, c'est marqué partout, hein. Si t'es pas surfeur, tu vas droit à la mort. T'as des panneaux partout, c'est marqué ne pas se baigner, etc. C'est trop dangereux.
Franchement, hein, aujourd'hui, il n'y avait pas 6-8 mètres de vagues, hein, il y avait peut-être 2 mètres. Eh bien, même moi qui suis quasiment née à la mer, qui ai fait du surf pendant 4 ans quand j'étais jeune, donc je suis habituée, je n'ai pas été me baigner. Les vagues, elles sont trop méchantes à Pipeline, trop méchantes. Et surtout, elles se cassent sur le récif. Donc, tu te fais prendre en machine à laver dans la vague, tu te fais couper de partout, parce que c'est hyper tranchant, le corail. Enfin, tu t'éclates. Les surfeurs, c'est pareil, ils se prenaient des tôles, mais franchement, c'était dangereux. Eh ben, il y a une famille d'Américains qui devaient être en vacances, je sais pas où à côté, qui se sont pointés avec leurs mioches et leurs mioches avec des bouées flamants roses, les gars. Les gamines ont été se baigner toutes les deux, toutes seules, dans les rouleaux de pipeline avec leurs bouées flamants roses. Les parents balèquent. Mais moi, je me dis, mais à quelle heure ils font ça? Mais ils sont fous. Alors, heureusement, les gamines, tout va bien, hein, ça s'est bien passé. Elles se sont fait ramasser, je sais combien de fois, mais ça les faisait marrer, donc tant mieux. Elles se sont pas fait mal, tout va bien. Mais moi, je me dis, mais les gens, ils sont inconscients. En fait, c'est vrai que les Américains, ils s'en battent les couilles de tout. Il y a des écriteaux partout, il y a des trucs marqués partout, mais ils le font quand même. Et en fait, je pense que les écriteaux, c'est même pas au final parce que les Américains s'en battent les couilles. Donc c'est même pas au final pour empêcher les gens de le faire, parce qu'ils s'en battent les couilles. C'est marqué ne pas faire, ils vont le faire quand même. C'est en fait, je pense, parce que ça c'est un autre trait des Américains, je pense c'est fait pour se protéger, pour la loi, parce qu'en fait, les Américains, ils ont un autre travers, c'est qu'ils portent plainte pour tout et n'importe quoi, tout le temps. Ils portent plainte tout le temps, partout, tout le temps, pour tout, pour n'importe quoi. Et en fait, dans les villes, tu vois des pubs pour les avocats. Alors, je pense que t'es avocat aux États-Unis, tu te fais des couilles en or. Parce que t'as des pubs partout. Alors, tu regardes la télé, t'as des pubs pour les avocats. Alors, les avocats, pas le légume, hein, les avocats, le mec qui te défend quand tu vas au tribunal, hein, on est d'accord. Enfin, c'est un fruit en plus, pas le fruit. T'as des pubs sur le bord de la route, des panneaux publicitaires. Mais t'en as partout des pubs pour les avocats. C'est un truc de dingue. Et en fait, les Américains, dès qu'il y a un truc, une faille, je sais pas, ils portent plainte. Mais pour tout, mais genre, je sais pas, ils vont boire l'eau du robinet à l'hôtel et c'est pas marqué que l'eau peut donner la diarrhée. Ils ont la diarrhée, ils vont porter plainte. J'exagère, mais c'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a des écriteaux partout, 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 partout. Et en fait, je pense que c'est plus pour se protéger, pour pas que s'il y en a un qui porte plainte, et que le mec il se dise bah non, c'était marqué. Ah, vous avez eu un accident de baignade? C'était marqué de pas se baigner. Donc vous pouvez pas porter plainte. Ou si vous avez porté plainte, vous allez perdre. Donc ouais, je pense que c'est juste pour ça. Mais il y avait des écriteaux partout. Et il y avait des sauveteurs et tout qui faisaient des rondes en quad et tout. Mais les mecs, je les plains, hein, les sauveteurs, hein, parce qu'ils doivent en repêcher, mais je ne sais combien, hein, des noyés et tout, parce que Pipeline, ça rigole pas. Hein. Franchement, moi j'ai adoré parce que de voir en plus les gens surfer la vague, enfin, faut avoir fait du surf et il faut aimer ça pour comprendre. Mais moi, mon ancienne âme de surfeuse, elle était aux anges. Mais par contre, quand tu vois les mioches qui sont en train de se baigner avec leur bouée flamant rose dans Pipeline, alors que tu sais que c'est une des vagues les plus dangereuses au monde, mais tu te dis, mais les parents s'en foutent. Alors, je pense que les parents, techniquement, ne savaient pas. Probablement que Pipeline, faut pas y aller, hein, c'est trop dangereux. C'est une des vagues les plus dangereuses du monde, mais il y a des écriteaux partout, comme quoi il faut pas se baigner parce que c'est trop dangereux. Donc même si tu sais pas que Pipeline, en surf, c'est what the fuck, c'est le Graal et tout, t'as les plus grosses compètes de surf au monde qui se font là-bas, euh, ben, si tu sais pas que Pipeline, c'est comme ça, ok, mais t'as des écriteaux partout. Ben non, ils y vont quand même, quoi. Mais bon, enfin bref, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Alors, je suis partie de France avec des étoiles en me disant, mais moi, les Américains, je les adore. Alors, c'est vrai qu'ils ont la hype tout le temps. Ça, on va parler un peu des points positifs. T'es dans la rue, tu portes une tenue qui est sympa, tu vas avoir toujours quelqu'un qui va venir te voir pour dire waouh, mais j'adore ta tenue. Moi, on m'a fait un combo il y a pas longtemps. On m'a dit qu'on adorait mes lunettes. Donc, bah, moi, la moindre des choses, quand on vient me voir avec une hype comme ça, toujours je réponds.
Donc je dis merci. Le mec me dit, mais c'est quoi? C'est O'Neill et tout. Je dis non, non, c'est une marque française Decathlon. Je lui sors ça. Bon, je ne suis pas sponsorisée par Decathlon, au passage. Et le mec me dit, ah ouais. Et en fait, j'enlève mes lunettes pour lui montrer, parce qu'il voulait les regarder. Et en fait, quand j'enlève mes lunettes, bah, il voit mes sourcils qui sont... mes sourcils, je les fais tatouer, en fait. Enfin, comment dirais-je? Je fais du micro-shading, ça s'appelle. C'est du maquillage permanent. Le mec, il bug sur mes sourcils, il me fait Wow, love your brows. Et en fait, mais il parle clairement comme ça. Pendant un moment, un autre jour, j'avais un matcha dans les mains, un matcha, un latte matcha, le thé matcha. Rien d'extraordinaire, hein. Un matcha, hein. Point barre. J'ai une nana qui m'accoste. C'est un matcha que t'as? C'est un matcha? Oh my god, ça me donne trop envie d'avoir un matcha moi aussi. C'est trop bien. Profite de ton matcha, il est bon au moins et tout. Enfin voilà. Ces gens, tu les connais pas. Ils ont une putain de hype. Moi, un truc comme ça me suffit pour me donner la patate pour le reste de la journée en fait. Et c'est très fréquent aux États-Unis de rencontrer des gens comme ça qui vont te dire j'adore ta robe, j'adore tes lunettes, j'adore ton style, j'adore ton matcha, j'adore ta façon de marcher. Voilà. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, ils te disent ça, y a pas d'entourloupe, tout va bien. En France, hein, c'est sûr que si quelqu'un te fait ça, tu te méfies. Très fortement. Et je suis d'accord. Mais aux États-Unis, c'est normal. Et ça, j'adore. Ça, j'adore vraiment ça chez les Américains. C'est cette hype qu'ils ont et cette facilité à te donner un compliment gratuit comme ça, juste parce que ils aiment et ils se cachent pas d'aimer, tu vois. Ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est qu'ils ont la culture de la réussite. C'est-à-dire que quand tu réussis ou que t'es beau, tout simplement, par exemple, il y a des nanas magnifiques dans la rue. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de croiser des très belles femmes et la personne à côté de moi, un passant qui marchait en même temps que moi, lui dire qu'elle est magnifique. Et c'est gratuit, encore une fois. Et la culture de la réussite, c'est pareil. En fait, les Américains, ils vont pas te dénigrer quand tu réussis, ou ils vont pas te critiquer, dire «Ah, t'as vu En France, c'est ça. «Ah, t'as vu machin, là, a encore changé de voiture. Hein. Ben, ça veut dire qu'elle réussit. Hein. Mais t'as vu, là, cette fois, ils ont acheté un 4x4. Hein. Ben, ça va, hein, ils ne viennent pas. Hein. Voilà, ça, c'est très français. D'aller critiquer les gens qui ont de l'argent, les gens qui réussissent professionnellement. Il y a de la jalousie, c'est envieux, et c'est du pia-pia-pia. En France, c'est très comme ça. Aux États-Unis, les gens, ils vont pas faire ça. Aux États-Unis, les gens, ils vont te demander comment t'as fait. Si par exemple, je dis n'importe quoi, tu gagnes bien ta vie, t'as un beau 4x4, t'as une belle maison, ils vont pas te dire ah bah t'as une belle maison, hein, et puis t'as un beau 4x4. Hein. Non, ils vont te dire comment t'as fait pour avoir ça. Bravo, déjà ils vont te dire bravo, félicitations, comment t'as fait. Parce qu'ils veulent savoir, ils sont curieux de savoir comment t'as fait pour réussir. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Alors, il peut y avoir, je pense que ça existe, la jalousie, bien sûr, mais culturellement parlant, c'est beaucoup moins envieux et jaloux un Américain qu'un Français. Parce qu'en en fait, ils vont se démerder, eux, ils vont prendre les filons, ils vont te demander comment t'as fait pour réussir, ils vont prendre les filons et ils vont essayer de refaire pareil. Et ça, c'est pas du tout français. En France, on passe notre temps à critiquer, à dire «Ah ouais, t'as vu? Ah ouais, ah ben maintenant qu'elle est pleine aux as, hein, elle connaît plus personne. Hein. Voilà, ça c'est très français, alors que la meuf, pas du tout. Ça se trouve, c'est juste qu'elle en a marre de se faire critiquer aussi, voilà. Mais c'est très français. Les Français vont pas venir te voir. Par exemple, je sais pas, t'as un mec qui a réussi, t'as une grosse boîte en France, tu gagnes bien ta vie. T'as personne en France qui va venir te voir pour te dire comment t'as fait en fait pour réussir comme ça et tu gagnes combien? Non, ben non, personne va. Déjà, ça se dit pas en France combien tu gagnes, machin. Aux États-Unis, tout le monde parle de salaire, hein, tout le monde s'en bat les couilles. C'est pas tabou de parler de salaire. Et surtout, ils vont te demander comment t'as fait. Et ça, c'est pareil. C'est vraiment un truc que j'aime bien chez eux. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Parce que c'est des bosseurs, quoi. Ils sont là, ils vont pas être jaloux et dire de toute façon, et baisser les bras. Non, ils vont essayer de faire pareil, ou mieux. Et ça, je trouve que c'est une super qualité, quoi. Ça, on ne peut pas leur enlever que c'est des vrais bosseurs, les Américains. C'est pareil, hein, dans les entreprises américaines, c'est des bosseurs, quoi. Alors, ils ont des horaires un peu comme nous. Je pense que ça dépend des États. Je vais parler du Texas parce que bah,
c'est là où j'ai lu le plus d'infos, mais ils ont des horaires un petit peu comme nous. Ils font je crois, du 40 heures, un truc comme ça la semaine. Mais par contre, ils ont une culture de l'entreprise qui est level 20 000, quoi. C'est-à-dire que souvent, le week-end, ils font des trucs avec leur entreprise parce que c'est un peu la culture du tu te sens bien au travail, bah tu restes au travail, quoi. Et en fait, ils ont ce truc, bah, chez Google, ils le font beaucoup. Ils ont ce truc de rendre le lieu de travail super attirant où il y a tout ce qu'il faut sur place, en fait. Donc au final, t'as même pas besoin de bouger. T'as un resto, t'as une salle de yoga, de fitness, t'as une salle de sieste, t'as une crèche, je l'ai déjà dit, bref. Et bon, toutes les entreprises sont pas comme ça, mais par exemple, lors du Super Bowl, moi j'ai assisté à une Super Bowl partie d'entreprise, j'ai été invitée par Marion et son mari Nathan, et c'était via l'entreprise de Nathan, le mari de Marion. Et en fait, c'était un dimanche, mais il faisait un truc d'entreprise le dimanche. Mais toute la famille, les familles, en fait, étaient conviées. Donc, en fait, ils continuent de bosser, même parfois le week-end, mais c'est sous forme d'événements, un peu de parties, ils appellent ça, de fêtes, de trucs comme ça, ou genre un peu une fête entre voisins. Bah, c'est pas une fête entre voisins, c'est une fête entre collègues, mais c'est du boulot, quoi. En gros, ils continuent de réseauter, etc. Donc ils travaillent énormément, les Américains, beaucoup plus, je trouve, que les Français. Ils ont une culture du travail plus intense que les Français. C'est pas forcément mieux parce que ils ont peut-être moins de vie que les Français. Ils ont aussi beaucoup moins de vacances que nous. Je pense qu'ils sont vraiment dédiés à leur boulot et aussi ils ont une culture de la consommation qui fait qu'ils ont besoin de gagner beaucoup d'argent et de beaucoup travailler. Donc je pense que c'est différent. Nous, on est plus axé sur la famille, le loisir. On n'est pas forcément surconsommateur. L'Américain, il est surconsommateur de ouf. Ouais, ouais, vraiment. C'est vraiment de la consommation excessive. Enfin, en tout cas, j'ai été dans beaucoup de grandes villes, j'ai pas habité la campagne profonde des États-Unis. Je pense que la campagne profonde des États-Unis, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître en campagne en France. Mais en tout cas dans les grandes villes et moyennes villes que j'ai pu faire aux États-Unis, c'est très 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 dans la consommation, quoi. Et c'est vachement plus développé qu'en France, en fait. Tout est sujet à consommation, en fait. Il y a des magasins de tout partout. T'as des restaurants exclusivement de pancakes, t'as des trucs de poulet, t'en as 50, t'as des trucs je dis n'importe quoi, d'oignons frits, t'en as 50. Et puis t'as tout un tas de trucs trop chelous, hyper marketing. T'as 10 millions de chips différentes, t'as 10 millions de bons becs de toutes les couleurs différentes, les boissons, n'en parlons pas. En fait, tout est fait pour consommer tout le temps, quoi. Échanger et avoir envie de machin. La pub, c'est une horreur. La pub, c'est comme on la connaissait, nous, dans les années 90, où ça n'arrêtait jamais, en fait. Et ben là, c'est pareil. Les États-Unis, tu mets la télé, sans exagérer, les gars, hein, sans exagérer. Tu regardes 5 minutes de film ou de programme télévisé, t'as une pub. C'est 5 minutes maximum. C'est une horreur. C'est une horreur. Oh, clairement, c'est une horreur. Alors moi, ça me sert parce que ça me permet d'entendre parler anglais, d'apprendre et tout, à comprendre. Les pubs, c'est hyper bien pour apprendre, hein. L'anglais, c'est trop trop pratique parce que ils parlent un peu comme des flancs, comme nous dans nos pubs, et du coup, c'est vachement facile à comprendre. Mais c'est infernal, c'est infernal. Toutes les 5 minutes, puis t'as les mêmes pubs qui reviennent, tu vois, c'est relou. Alors les pubs pour l'avocat et tout, pour les avocats, les pubs pour les plombiers, enfin t'as des pubs trop chelous, des pubs pour les drugs. Les drugs, c'est les médicaments, mais des médicaments hard, hein. Genre, tu t'injectes des trucs pour améliorer ta vue, ou je sais pas quoi, mais c'est des seringues et tu te le fais toi-même et tout. Ils sont fous, ces Américains, ils sont fous. Donc bref, donc voilà. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre chez les Américains? Je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Ce podcast est très long, mais j'avais envie de vous partager un petit peu la culture américaine et ses stéréotypes parce que c'est drôle et que au final, alors moi je pensais vraiment qu'on avait à peu près la même culture avant de venir ici y habiter en tout cas pendant 3 mois. Et en fait, on n'a absolument pas du tout la même culture.
Et pourtant, enfin moi je suis une enfant des années 80-90, je suis née en 84, donc j'ai grandi avec les films américains. J'ai grandi avec la venue des fast-food en France, les premiers McDo, tout ça, où nous on attendait ça comme le Messie, parce qu'on voyait ça dans les films, les séries américaines. On a été élevés comme ça, on a été biberonnés à ça. Et moi, les États-Unis, c'est pour ça que j'en suis venue à venir 3 mois ici. C'est parce que j'ai été élevée, biberonnée aux films et aux séries américaines. Et c'était un rêve de voir les trucs en vrai, quoi. Et je pensais bêtement, après avoir vu 36 millions de films américains, séries américaines, être venue en vacances ici 3, 4 fois, je me disais bêtement que finalement on avait à peu près la même culture. Oui, il y avait des disparités, un petit peu, des différences et tout, mais je pensais clairement que je m'y ferais plutôt bien parce que c'était pas une grande différence de culture par rapport à la France. Erreur monumentale. C'est hyper différent en fait. Mais on s'en rend pas forcément compte. Alors déjà, surtout au niveau de la bouffe, ça, je pense que ça mériterait juste un podcast entier, juste sur la bouffe américaine. C'est une dinguerie intersidérale. Il faut que je me le note. Et je vais vous en faire un juste sur la bouffe. Parce que il faut expliquer comment ça marche ici, c'est un truc de dingue. Mais ouais, rien que pour ça, c'est complètement différent. Après, le métrique, ben, nous, c'est des mètres, eux, c'est des miles, des pieds. Les poids, c'est pas les mêmes. Nous, c'est des kilos, eux, c'est des livres, des pounds. Euh, ouais. Puis même, dans tout ce que je viens de vous raconter, on est très différents, nous, les Français, des Américains. Ouais. Donc voilà, c'était un petit point sur la culture américaine et les stéréotypes des Américains. J'espère que ça vous aura bien fait marrer. Je me note de suite de vous faire le podcast sur la nourriture aux États-Unis, comment ça marche et comment ça se passe. Parce que ça, c'est vraiment, ça mérite un podcast à lui tout seul. Et sinon, bah, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et à faire un petit retour en DM sur Insta. Vous, si vous avez eu des expériences similaires, tout ça, n'hésitez pas à me faire un petit retour en DM sur Insta. J'adore toujours discuter avec vous. Et sinon, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!